Salut à toi, comment vas-tu? Moi ça va super, c'est Nicolas Alexandre. Si tu ne me connais pas, comme à mon habitude, je vais rapidement me présenter. J'ai 25 ans, j'ai commencé le trading algorithmique en fin d'année dernière. C'est à ce moment-là aussi que j'ai décidé de lancer ma chaîne YouTube parce que je me suis dit c'est une super idée, il faut vraiment que je la partage, que je partage mes idées, etc. J'aide ma communauté à développer des bots de trading. Je fais des vidéos à ce sujet et c'est un sujet qui me passionne. Alors dans cette vidéo, je vais te donner d'ailleurs mes meilleurs conseils pour pouvoir rapidement monter en compétences et rapidement toi aussi à ton tour développer des bots de trading parce que je suis persuadé que rajouter de l'automatisation à son trading, déjà ça enlève une partie pénible, une partie redondante, une partie qui peut être exécutée beaucoup mieux que nous par un robot. Et puis, ça évite toutes les fautes émotionnelles que l'on peut commettre, etc. Bref, c'est vraiment bien, c'est vraiment efficace, c'est vraiment pratique. Et j'invite tout le monde à peut-être pas automatiser tout leur activité de trading, mais une partie redondante. Ça peut être vraiment pas mal et ça peut être aussi un bel objectif en 2025. D'ailleurs, en parlant de ça, et tu vois que je vais te donner ce conseil-là dans la vidéo, j'ai sorti une librairie dans laquelle j'ai répertorié toutes les fonctions que j'utilise. Donc, c'est des petites fonctions techniques, mais qui sont nécessaires au développement d'un bot. Donc, typiquement, la prise d'achat, la prise de vente, le money management, la création d'indicateurs tels que les moyennes mobiles. Là, récemment, j'ai sorti un tuto pour créer l'indicateur OPR sur MT5 et pouvoir réutiliser les niveaux OPR pour pourquoi pas établir une stratégie autour de ça sur MT5 en développant en MQL5. Tout ça, ça se trouve dans la description, c'est la librairie Tools Librairie. Je tiens à remercier tous ceux qui se sont procuré la box. Franchement, je ne m'attendais pas à un tel succès et ça me motive vraiment beaucoup pour la suite. La box, elle est disponible toujours avec moins 40%. J'ai décidé de d'étendre l'offre jusqu'à mardi. De base, ça devait être fini aujourd'hui, mais voilà, je me suis dit, bon, j'ai pas fait énormément de promos autour de la box. Je vais rallonger un petit peu jusqu'à mardi, mais par contre, à partir de mardi, elle repassera à son prix par défaut, c'est-à-dire 99 euros. Bref, on va commencer tout de suite par les conseils que j'ai à te donner. Alors, moi, mon métier, c'est développement logiciel, donc ingénieur développement logiciel. Donc, j'ai l'habitude de développer des logiciels, mais c'est vrai que le MQL5, ce n'est pas mon langage de prédilection. Donc, j'avais déjà un petit peu la logique algorithmique, ça m'a vraiment aidé, mais forcément, développer un bot, etc., je savais pas faire. Je savais pas faire, vraiment, j'ai démarré from scratch. Le premier conseil que j'ai à te donner, c'est n'hésite pas à t'aider de l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence artificielle, effectivement, il a ses limites. Moi, j'ai essayé de l'utiliser, je l'ai éprouvé. Effectivement, quand tu veux commencer à faire des choses un peu complexes, là, voilà, l'intelligence artificielle a ses limites. En revanche, quand c'est des choses basiques, des briques élémentaires basiques, là, ChatGPT, il va pouvoir te donner des algorithmes qui sont faciles, qui peuvent être reproduits facilement et à toi de devoir les intégrer à ton propre environnement et devoir les tester. Donc ça, c'est le premier conseil. Le deuxième conseil, MT5, MQL5, je ne sais pas c'est quelle entité qui a créé ça, mais a créé un forum dans lequel il y a beaucoup de discussions, beaucoup de code qui est échangé, et ça peut être un bel entraînement pour essayer de comprendre comment fonctionnent les fonctions MQL5. Moi, typiquement, des fois, j'ai des soucis bien spécifiques, voilà, bien concrets, et je passe énormément de temps quand j'ai pas trouvé la solution en utilisant le chat GPT, je me rabats vers les forums parce que les forums, c'est quelque chose qui est un peu plus contextualisé, qui a été codé par un être humain, donc un être humain qui a été confronté du coup aux mêmes difficultés potentiellement que moi, et je passe beaucoup de temps à lire les forums, à parser les lignes de code. Bon, voilà, c'est euh, un travail un petit peu fastidieux, c'est pour ça que je me suis créé ma Tools Librairie, je vais l'introduire tout à l'heure. Mais voilà, n'hésite pas à aller checker les forums sur MQL5. Franchement, il y a vraiment des pépites. On peut vraiment monter en compétence très rapidement avec l'IA d'un côté et la communauté MQL5 de l'autre, communauté dans laquelle beaucoup de code est partagé, beaucoup d'explications est partagé.
Le troisième conseil, c'est de te créer ta propre librairie, comme moi je l'ai fait, ta propre librairie pardon, à toi. Donc moi, je me suis créé ma Tools Library que je t'ai partagée du coup. Pourquoi c'est intéressant? Parce que ça va te permettre de capter la connaissance que tu engranges. Et moi, c'est ce que je fais, c'est que je passe beaucoup de temps à me former, beaucoup de temps à aller chercher l'information, beaucoup de temps à tester ce que je récupère et à m'assurer que tout fonctionne bien. Et une fois que tout ce travail a été accompli, je n'ai pas envie de refaire le travail une seconde fois, une troisième fois, peut-être 3 semaines plus tard, quand je vais revenir sur un point spécifique. Non. Ce que je fais, c'est que je récupère du coup toute l'information que j'ai pu engranger et je la teste. Je passe du temps à tester tout ça. Et une fois que tout est bon, tout a été testé, tout a été approuvé, je l'archive dans mes points H à moi, mes fichiers à moi. Et en fait, c'est comme ça que j'arrive à capter un petit peu l'information disponible en quantité limitée sur Internet. Parce que nous, on a une façon de comprendre les choses, on a une façon d'appréhender les choses, on a une façon de tester les choses. Et l'idée, en fait, c'est de faire le tri dans toutes les informations que tu as pu engranger, tester et ne garder que l'essentiel, que ce que tu utilises vraiment, et de rendre en fait ces bouts de code, ces informations prêtes à l'emploi. Voilà, c'est ça l'objectif de se créer une propre librairie personnelle. Si tu as la flemme, et je peux comprendre, je peux tout à fait comprendre que tu as la flemme, que voilà, tu n'as pas le temps de chercher, de tester, de passer du temps sur le net, à intégrer des petits bouts de code élémentaires, etc., je me suis dit que ce serait une bonne idée que de partager ma propre librairie à ma communauté pour pouvoir vous faire gagner du temps et vous assurer des mises à jour régulières au niveau de la Tools Librairie. Donc ça, c'était mon troisième conseil. Vraiment, n'hésite pas à capter l'information, à tester et à ranger toute cette information dans des fichiers personnels et rendre en fait tout ce que tu apprends prêt à l'emploi, prêt à être utilisé rapidement et sereinement parce que tu sais que tu l'as déjà fait auparavant, tu l'as déjà testé, que ça fonctionne bien. Ensuite, le quatrième conseil que je pourrais te donner, c'est vraiment essayer de te fixer une routine où tout le temps tu apprends. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu essayes d'apprendre, tu essaies de tester de nouvelles choses. Ne te repose pas sur tes lauriers parce que le codage, c'est quelque chose de vaste. Et comme tu le sais, un bot, il peut être rentable un temps, mais il va forcément falloir le faire évoluer, le faire s'adapter aux conditions nouvelles du marché. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de Donald Trump en ce moment. Le marché qu'on a pu voir les 4 dernières années avec Joe Biden ne sera pas le même que le marché avec Donald Trump. Moi, je pense que le marché avec Donald Trump sera plus directionnel, avec plus de volatilité. Et ça n'a rien à voir avec un Joe Biden qui est plutôt calme, qui est plutôt un peu sur lui, un peu mou, avec des marchés qui n'avaient pas forcément des directions franches à certains moments clés. Et c'est deux styles de marché différents. Et un bot peut extrêmement bien performer pendant la période Joe Biden, mais peut être un peu moins bon, voire carrément plus bon avec un président Donald Trump, par exemple. Tu vois. Donc, il va falloir régulièrement mettre les mains dans le cambouis, ajuster certaines choses, prendre en compte des informations extérieures et coder continuellement. Et donc, pour éviter justement de perdre la main, quoi de mieux que de pratiquer régulièrement. Donc voilà mes conseils. Si tu es intéressé par la Tools Librairie, le lien se trouve dans la description. Je te souhaite bonne chance dans ton apprentissage, dans le développement de ton propre bot. Vraiment, c'est c'est comme si tu développais ton petit bébé. C'est vraiment, quand il est bon, quand il est fonctionnel, ça fait plaisir, tout simplement. Et moi, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Nicolas Alexandre.